Donc, nous, on fait une version mini cabinet ouvert. Le but étant que les apprenants de cette semaine et qui ont déjà fait leurs 15 jours puissent travailler sur des personnes qui ont des problématiques réelles ou en tout cas qui ont une démarche pour connaître l'hypnose au travers de ce type d'exercice. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, vous allez pouvoir exposer un problème. Nous, on va faire en sorte que votre partenaire puisse travailler au mieux avec vous. Ce qu'on demande, donc, c'est simplement que vous parliez de ce que vous avez envie de parler, à savoir que vu qu'il y a du monde, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas particulièrement mettre en avant, ce qui ne pose pas de problème. Vous le gardez, vous dites simplement ça, je le garde pour moi. On n'est pas là pour exposer forcément vos vies, simplement si vous en avez le besoin. Le but étant qu'ils aillent dans une démarche le plus thérapeutique possible, sachant que c'est qu'une séance de 45 minutes dans un cadre spécifique, le cadre étant bien particulier, et que vous puissiez voir ce que vous vivez, vous ressentez, ce avec quoi vous pouvez ressortir d'un cabinet comme ça. D'accord ? Donc, pour la plupart, je ne sais pas l'image que vous avez d'hypnose, je vais rapidement vous donner un peu l'idée de ce qu'est l'hypnose de manière générale. Enlever le maximum d'attentes excessives, c'est-à-dire d'images un petit peu folles qu'on peut se faire de l'hypnose et des croyances qu'on peut avoir avec ce système-là. L'hypnose étant un système basé sur l'utilisation des trans. Les trans étant un phénomène naturel que l'on vit tous les jours. C'est-à-dire que c'est une connexion entre le conscient et le subconscient. Ça, à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce que ça donne en termes d'exemple ? La transe, c'est quand vous avez les yeux dans le vague, quand vous parlez avec quelqu'un. C'est quand vous regardez un film, que vous avez des émotions qui remontent. Alors que le film ne reste qu'un film, donc à partir de là, ça n'a pas de sens plus que ça d'avoir une émotion. Quand le héros meurt, on s'en fout, à la limite il meurt, on sait qu'il a eu un Oscar après, on s'en fout. La même chose quand vous vous arrêtez un feu rouge et que votre esprit vague, et pourtant au moment où ça passe au vert, ça y va. Tous ces moments-là, où en fait souvent on dit c'est des absences, où je suis pas là, je suis pas connecté, j'ai la tête dans le... tout ça, c'est des formes de transe. Donc c'est un état naturel. L'hypnose, l'idée, c'est simplement reconnecter à cet état-là et après, vous permettre simplement d'évoluer par rapport à cet état qui est plus ouvert à votre monde intérieur. Beaucoup de personnes ont l'impression que « Ah ouais, je vais parler à mon subconscient ». Votre subconscient, vous parlez avec tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de truc nouveau qui va se passer en hypnose. C'est pas genre oh, « Il va me dire des secrets de l'apocalypse ». Non, non. Il est juste là, à un moment donné, où vous êtes dans une écoute plus juste avec vous-même, mais vous êtes constamment dans le conscient. Vous ne dormez jamais. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah bah c'est bon, à la limite, je vais partir complètement, disparaître, et il n'y a que mon subconscient qui va parler. La partie obscure de l'être. » Walou. Il y a toujours votre conscient qui va être là, parce que ce n'est pas un état de sommeil. On n'est pas en train de dormir, et que justement, il nous faut impérativement cette connexion entre le conscient et le subconscient pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se fasse, pour que vous puissiez prendre conscience de choses, pour que vous puissiez nous décrire ce que vous êtes en train de vivre. En hypnose, vu qu'on ne dort pas, on vous fait beaucoup parler. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça n'a pas d'importance. Ça revient au même. C'est pour ça qu'il y a certains types d'hypnose qui se font particulièrement dans le conversationnel, c'est-à-dire juste les yeux ouverts. Nous, par habitude et par confort pour les gens, on fait fermer les yeux. Mais si pendant la séance, à n'importe quel moment, vous avez envie d'ouvrir vos yeux, no problème. Ce qu'on vous demande, la partie du boulot, c'est de faire 50% du job. C'est-à-dire, nous, on va vous proposer d'aller dans un état de transe. Après avoir répondu à des questions, parce que le questionnement pour nous va nous permettre de situer, de savoir les problématiques potentielles, comment vous vous sentez, ce que vous voulez travailler, tout simplement. De là, on va proposer donc une transe et on va vous poser plein de questions aussi pendant cette transe. Nous dire ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous percevez. Alors quand on dit voir, c'est pas tiens, je vois comme je vois tous les jours. C'est imaginer. Si je vous demande d'imaginer une voiture rouge qui est en train de passer, doublée par un extraterrestre qui court un marathon, tout le monde l'a vu, perçu, entendu ou en tout cas l'a inventé. Moi, c'est ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de voir exactement les choses. Je vous demande simplement de nous décrire ce que vous êtes en train de vivre. Parfois, il y en a, ça va être plus au niveau du corps. Tiens, je ressens une tension, un stress, une peur, un sourire, un bonheur. D'autres, ça va être plus du visuel. Bon, je vois clairement, je suis dans une salle noire, il se passe ça, 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 ça. Il y en a, ça va être plus, j'entends des choses. Ou je me dis que, nickel,
Tant que vous nous faites part de tout ça, nous, c'est parfait parce que c'est ce vers quoi on va vous orienter donc, pour transformer tout ça ou en tout cas faire évoluer. Et aucunement, on n'est aucunement des magiciens qui vont rentrer dans la tête et faire « Ah, bah, maintenant, je sais ce que tu vis, ce que tu ressens, etc. » Ok, vous allez vivre des choses au niveau physio, vous allez changer peut-être, avoir des émotions, des sensations. On n'est pas là pour les traduire à votre place. On est là pour travailler avec vous. Le travail en hypnose n'est pas un travail où on fait votre job. On vous entraîne à aller vers un monde qui est le vôtre avec des nouvelles clés, des nouvelles possibilités. Si vous n'avez pas envie d'aller faire un travail ou d'aller changer quelque chose, on n'y peut rien. Et notre but n'est pas de vous imposer le changement ou l'évolution. Notre but, c'est vous ouvrir des portes. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette porte, elle restera juste entrouverte et vous n'irez pas plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez simplement passer une étape. Peut-être aussi, vous allez laisser aller au travers de cette porte et voir ce qu'il y a derrière, ce que vous ressentez, comment vous pouvez vivre ça, comment vous pouvez vous améliorer, etc. Le but de l'hypnose, c'est vraiment de vous aider à évoluer dans votre quotidien. Jamais, jamais, jamais un praticien ne fait quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Sachant que c'est vous qui l'idée, c'est vous qui guidez. Nous, on est juste là pour vous ouvrir des portes. C'est jamais nous qui allons rentrer à votre place ou créer des choses à votre place. On vous fait créer des choses que vous êtes capable de créer, que vous avez envie de créer et une manière d'être qui est la vôtre, pas la nôtre. On ne vous connaît pas. Vous avez vos propres vies, vos propres histoires. Ce n'est pas en 40 minutes qu'on apprend les gens. Mais par contre, on peut vous aider dans vos histoires à les transformer, les améliorer, les changer et changer dans votre quotidien des choses qui vous appartiennent. Mais vous devez avoir cette part du travail. Si vous n'acceptez pas de faire ces 50%-là, d'accepter ces idées, ces suggestions, parler, nous dire ce que vous ressentez et répondre à ce qu'on vous propose de le faire en l'occurrence, on ne peut pas travailler. Croire que l'hypnose, c'est quelqu'un qui va t'imposer des choses, changer ta vie, te reprogrammer, niet. Ça s'appelle de la manipulation, ça s'appelle plus de la thérapie, c'est plus de l'aide. Nous, on est là pour aider. On n'est pas là pour gagner quelque chose, on s'en fout. Donc, c'est vraiment avec cette dynamique que moi, je vous demande de travailler avec vos partenaires. Donc là, vous allez en avoir 3. Vous avez passé 45 minutes, je vais donner les temps. Dites simplement votre perception à votre partenaire de ce que vous avez de l'hypnose, si vous en avez déjà vécu, si vous avez une bonne, mauvaise image. Si vous avez des peurs, des angoisses ou quoi que ce soit, vous en faites part. C'est à nous de faire en sorte que vous partiez le mieux possible dans ce monde-là, avec quelque chose de cool. Je vis un beau moment, une belle expérience, un instant pour moi. Pensez, c'est des moments que pour vous, ça vous appartient. C'est unique, c'est à vous. Nous, on est juste des guides. On ne vivra pas à votre place les choses. Donc, mieux vous serez, plus vous en tirez en phase avec vous, et mieux ce sera pour tout le monde. Parce que vous allez pouvoir évoluer, avancer, échanger, ou juste découvrir. Et c'est déjà super. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, remarques, observations, affirmations, confirmations, tout est bien, la vie est belle, ou d'autres questions? La vie est belle. La vie est belle, hein. Je m'en doutais. Au niveau de l'hypnose, vous avez quoi comme image? Jeff, toi, tu as déjà... C'est plus l'hypnose au départ, j'ai découvert l'hypnose avec l'hypnose de spectacle. Ouais. Voilà, donc je suis monté sur scène, et puis donc l'hypnotiseur m'a mis dans plusieurs états, il m'a fait ressentir chaud, froid, ce genre de choses. Donc on est passé par pas mal de phases en fait. Voilà, donc au départ moi j'ai cette vision-là, et puis après par la suite j'ai découvert une autre vision d'hypnose, plus thérapeutique, ce genre de choses. D'accord, là on est vraiment que dans la thérapie, donc on n'est même pas sur l'hypnose urbaine, on est vraiment dans la notion plus de recherche thérapeutique, parce que c'est ce à quoi ils se sont formés, donc une recherche pour le mieux-être, le bien-être, ou en tout cas une évolution personnelle au travers soit d'une problématique, ou en tout cas d'une façon d'être qui parfois peut, même si c'est un rien, qui peut déranger notre quotidien. D'accord? T'as quoi toi comme image? Positive, bonne? Positive. Ouais. La notion c'est plutôt l'hypnose ericksonienne. Ouais. Donc aucune idée de l'histoire des niveaux de transe. D'accord. Et c'est entre autres ce que j'ai envie de découvrir par l'intérieur. D'accord. Ok, donc la grosse différence pour ceux qui connaissent un petit peu l'hypnose de manière générale, l'hypnose ericksonienne est une hypnose dite indirecte. Nous, notre tendance, elle est plutôt colorée hellmanienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes notions, on est une hypnose dite directe, donc on cherche
un certain type de niveau. Les niveaux, ne vous attendez pas à des trucs de malade, genre j'ai disparu dans la 8e dimension, j'ai rencontré Dieu et je reviens. Les niveaux, c'est, il y a des moments le matin vous êtes vachement là, il y a des moments où vous ne l'êtes pas du tout. Quand vous n'êtes pas du tout là et que vous êtes quand même en train d'avancer en mode zombie, en général vous êtes dans un niveau de transe qui est plutôt bas. Mais en thérapie, vu qu'on demande un feedback, on vous demande de bouger, de parler, les niveaux de transe, vous allez les ressentir différemment. Chacun les ressent de manière différente. Il y en a, ils partent complètement, ce qu'on appelle des transes subconscientes, c'est-à-dire ils sont et ils sont en mode salut. Ils sont un petit peu mous. Il y en a, ils sont hyper dans le conscient, ce qu'on appelle des transes conscientes. Les transes conscientes permettant en fait une forme de protection d'une certaine manière, comme les transes subconscientes. Ces deux manières non équilibrées qu'on a de vivre l'hypnose pour, au bout du compte, éviter certaines questions et certaines problématiques. Et dans les transes conscientes, c'est très bien aussi, sauf qu'on a l'impression de jamais réellement partir. L'idée pour nous n'est pas de vous montrer que vous partez, sachant que tout être humain part, c'est vous emmener à un endroit où vous serez capable, de manière relativement stable ou complètement stable, de pouvoir répondre à vos propres questions et aux questions qu'on va vous poser. C'est ça qui est vraiment différent, et on est beaucoup sur la suggestion directe. Donc on ne va pas créer des doubles contraintes ou autres, on va poser des questions, poser une suggestion, confirmer, sensation, perception, confirmer, et ainsi de suite. C'est un boulot à deux. C'est un vrai job qui se fait à deux, là où, assez souvent dans certaines tendances de l'indirect, on pose la personne et on blablate pendant 30 minutes, 40 minutes et on fait revenir la personne. Nous, on est tout le temps en train de checker. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Non, là, tu vis quelque chose qui n'est pas cool. Qu'est-ce que tu vis? Comment tu pourrais diminuer ça? Etc., etc. Donc, notre boulot, c'est moins... Nous, on a une toute puissance par rapport à notre métaphore ou en tout cas au travail qu'on met en place, mais plutôt un travail direct d'un point de vue humain et direct au niveau des suggestions qu'on met en place. Donc tu verras, c'est un petit peu différent. Mais ça se complète, hein. Les deux sont deux méthodes qui sont hyper complémentaires. Il y a juste des tendances et des perceptions de ce qu'est l'hypnose qui est différent. C'est juste ça. Yep. T'as quoi toi comme... Un peu comme je disais, c'est ça. Le problème de meilleure expérience hypnotique, que le côté spectacle, ouais. Télé. Donc un petit peu négatif, parce que tu peux parler des valeurs, tu peux utiliser bien sûr. Là à faire du spectacle. Ouais. Et après, par Jean-Yves, par rapport à toute la formation qui a suivi avec vous. Yes. Au moins verbalement, c'est découvrir qu'il y avait d'autres utilités à ça. Et ouais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que moi, ça me suscite un peu plus de curiosité que ce que j'ai pu voir que à la télé. De scène. C'est pas quelque chose qui m'attire ce que je vois à la télé. Ok, donc pensez bien, bon je rappelle souvent ça, mais je trouve que c'est important. Pensez qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Donc là je vous ai parlé d'hypnose directe et d'hypnose indirecte. Il y a hypnose directive, qui est en l'occurrence l'hypnose de scène, qui a plein de trucs positifs, parce qu'au bout du compte les gens ils se tapent des bons trips, ils s'amusent, ils passent un bon moment et ils ont choisi de le vivre. Parce que souvent on a l'impression, oh, tu veux faire des trucs de fou. Non, non, le mec est monté sur scène, c'est qu'il avait envie de vivre quelque chose. Hein. Déjà juste ça, ça change beaucoup de choses. Après, l'hypnose directive est vraiment basée sur l'hypnose très ancienne, qui était vraiment la forme classique. D'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, c'est assimilé. On dit l'hypnose classique pour l'hypnose de scène, alors que c'était juste une forme de communication hypnotique. Communication étant un petit peu binaire, tu fais ça! Mais c'était une forme de communication, où tu deviens ça, tu fais ça, etc. Donc ça nous fait 3 degrés d'hypnose différents. Hypnose directive qui va être très... t'as pas le choix mon pote, tu le fais. Et de toute façon, t'as payé en gros pour faire ça. Et après, on a hypnose directe qui va être plus basée sur un travail où on est en connexion et on travaille ensemble. Donc les suggestions se font directement par rapport à ce que tu me dis au moment, en direct en fait, au même moment où tu l'exprimes. Et on a l'indirect où on va plutôt jouer avec le principe de faire rentrer une image ou une potentialité dans ton subconscient sans que réellement tu y fasses attention pour que ton subconscient, ce qu'ils appellent l'inconscient, vienne choper potentiellement les ressources dont il a besoin pour se transformer. Donc on a une différence dans la manière d'amener les choses. Là aujourd'hui ça va être l'hypnose directe. Ok? Donc je vais vous laisser commencer. Allez, bouge!